Merci pour votre réponse. Nous avons bien compris que pour vous, l'enseignement philosophique était une vocation. Mais si je ne dis pas de bêtises, vous êtes engagé très tôt politiquement. Vous avez traversé divers cabinets ministériels, comme celui de la culture et de la communication. Donc quand même, il semble que la politique, c'est quelque chose qui est présent chez vous depuis un petit moment. Oui, oui, vous avez raison. Alors, c'est ce que j'ai souvent dit à mes étudiants qui s'inquiétaient pour leur avenir, qu'il ne fallait pas trop se faire de soucis parce que de toute façon, dans la vie, les choses les plus importantes sont souvent celles qu'on n'a pas prévues et celles qu'on n'a pas calculées. Et c'était aussi mon cas. Je voulais devenir prof de philo. J'ai fait des études de philosophie quand j'étais pendant mon année de master. J'avais le sentiment, vous devez avoir ce même sentiment aussi sans doute pour ceux qui sont passés par une prépa, que j'avais beaucoup de temps libre après la prépa, et donc je cherchais peut-être à faire autre chose, et par une succession de circonstances complètement improbables, j'ai eu l'occasion de travailler pendant 1 an en cabinet ministériel, mais en parallèle donc, de cette année de master, et j'étais plume au ministère de la Culture. Je concourais donc au travail d'écriture des discours. Et c'était une expérience assez surprenante. Vous avez 3 heures. Et je dis, mais en fait, je ne sais pas du tout faire les discours d'un ministre. Il me dit, c'est pas grave, vous apprendrez vite. Donc 3 heures après, je lui dis, bon, d'accord. Évidemment, c'est très stimulant comme perspective. Et il me dit, voilà, 2 dossiers, il faut rendre ça demain matin. Et donc je lui dis, mais je crois que peut-être je me suis mal fait comprendre tout à l'heure. En fait, je ne sais pas faire. Je n'ai jamais écrit les discours d'un ministre. Il me dit, le discours d'un ministre, c'est très très simple. Ça commence par « je suis très heureux ». Ça finit par « je vous remercie ». Entre les deux, vous mettez 4 ou 5 pages, Arial 14, intervalle 1,5. Et voilà, à demain. Et en fait, j'ai découvert qu'un ministre, c'est quelqu'un qui est toujours très heureux. Vous verrez, là, les ministres, ils arrivent quelque part, ils disent toujours « je suis très heureux ». Ils remercient tout le temps, ils sont très reconnaissants. Et entre les deux, voilà, vous pouvez broder un peu. Et c'était une expérience très, très frappante au fond de ce que la vie politique est parfois dans sa surface, c'est-à-dire un exercice où la parole, on le voit très bien d'ailleurs, la parole politique est malheureusement souvent assez dévaluée, assez démonétisée, peut-être aussi parce qu'elle est trop prolixe, parce que la politique parle trop et qu'on n'a pas très souvent le sentiment, pas toujours le sentiment qu'ils pensent profondément ce qu'ils disent. Et donc à la fin de cette année, je me suis dit, voilà, c'était évidemment passionnant, c'était très stimulant, mais la philosophie est décidément une activité bien plus consistante que la politique. Et depuis, en fait, je fais tous les efforts possibles pour ne pas faire de politique, et pourtant la politique me rattrape. Je dis ça en plaisantant, mais c'est vrai que voilà, beaucoup de choses dans cet engagement politique étaient très loin de ce que j'aurais pu prédire ou prévoir, et notamment cet engagement dans la campagne européenne, pour laquelle je reconnais très humblement que je n'aurais pas imaginé être candidat à cette élection, ni même a fortiori être tête de liste. Et au fond, voilà, les circonstances créent beaucoup de situations dans la vie où on peut réaliser une part de ce qu'on voulait apporter, mais d'une manière qu'on n'avait pas prévue. C'est aussi un message pour vous tous, d'abord parce qu'on vous attend en politique, on a besoin de vous, et puis deuxièmement parce que voilà, ces engagements-là, ils vous viendront peut-être sans que vous les ayez forcément planifiés à l'avance. C'est ce qui fait peut-être la beauté de l'existence.